Entrepreneur malin, on se retrouve toujours dans cette série de vidéos pour comment lancer sa boîte, la méthodologie gagnante en 7 étapes, pour te faire gagner clarté, motivation et éviter la perte de temps. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 5e vidéo qui correspond donc à la 5e étape. Et cette étape, c'est les prévisionnels financiers. Ta 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 ta. Alors, pas de panique, vous allez voir, tout va bien se passer. Je m'appelle Virginie Hérault et je suis assistante de gestion freelance. J'aide les jeunes entrepreneurs à maîtriser leur gestion avec facilité. J'accompagne aussi les créateurs d'entreprises afin de les amener à une réflexion plus simple et plus efficace sur leurs projets. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas toujours fait pour pouvoir revoir les autres étapes et ne pas manquer les 2 dernières. Alors, la partie financière, c'est une partie souvent redoutée par les entrepreneurs, détestée par certains, flippante pour d'autres. Vous n'aimez pas ça, vous n'avez pas envie de mettre le nez dedans, c'est pas votre cœur de métier, vous n'êtes pas né pour ça. Bref, plein de raisons qui font que ça vous donne des boutons. Et je peux comprendre. Je peux comprendre parce que franchement, des fois, le langage des comptables, tu te demandes pourquoi ils sont pas nés avec la langue française. Mais est-ce que ça ne serait pas pour autant hyper gratifiant pour vous si vous étiez en mesure d'aller voir votre banquier en comprenant le minimum et en sachant pourquoi vous êtes rentable, en sachant, bah oui, mon plan de trésorerie, j'ai vu ça comme ça, je sais qu'à cette période-là, ce sera peut-être plus difficile, mais j'ai prévu ça à ce moment-là et donc du coup, je gère. Vous dire, bah voilà mon plan de financement, je sais que j'ai besoin de ça, et je voudrais ce prêt-là, mais je sais que j'ai fait ça. Gérer la compréhension de base de votre gestion. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire votre prévisionnel tout seul et vous débrouiller. Mais il y a une différence entre ne pas le faire tout seul et ne rien comprendre quand on vous rend le dossier, quoi. C'est vraiment 2 choses différentes parce que n'importe qui peut vous faire un prévisionnel, mais si vous n'avez pas compris pourquoi et en quoi c'était important pour vous cette partie-là, bah, je trouve que c'est moins intéressant. Donc, les prévisionnels financiers pour une création d'entreprise, il y a 3 tableaux majeurs à ne pas oublier. C'est le plan de financement, c'est le compte de résultat prévisionnel et c'est le plan de trésorerie. Je t'invite d'ailleurs, si tu ne l'as toujours pas fait, à télécharger le rétro-planning qui est en description dans ma bio. Et ce rétro-planning, il est gratuit, je te l'offre. Il y a toutes les étapes dedans, tu n'as plus qu'à personnaliser au niveau des dates. Donc concernant les tableaux prévisionnels, ces 3 tableaux, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai déjà fait 3 vidéos à ce sujet dans une précédente série. Je t'invite, et je vais te mettre le lien si tu veux, pour les retrouver. Je vais juste te dire à quoi ça sert quand même un petit peu. Donc le plan de trésorerie, le plan de financement, c'est le tableau qui va mettre en valeur si tu as besoin de financement quelconque. En gros, de quoi tu as besoin financièrement pour démarrer ton entreprise et qu'est-ce que tu as comme ressources pour financer ces besoins. Donc on commence toujours par remplir la case des besoins parce que c'est important de savoir comment on peut les financer sans biaiser les réels besoins que l'on a. Et ensuite, c'est là souvent qu'on met en avant si on a besoin de prêts ou de subventions ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est le plan de financement. Peut-être que tu n'as pas besoin d'un plan de financement parce que tu n'as pas de financement à demander. Après, rien ne t'empêche de faire un petit tableau. C'est toujours intéressant de savoir, ah oui, ça me coûte ça en frais de départ et j'ai ça en apport personnel. Et voilà. Et tu sais que tu as une petite trésorerie. Normalement, le tableau de financement doit toujours être égal. Les 2 colonnes en bas, ça doit être égal. Voilà. Ensuite, on a le compte de résultat prévisionnel. Donc ça, c'est un prévisionnel sur 3 ans qui va déterminer ta rentabilité, en gros, combien tu vas pouvoir gagner d'argent grâce à ton activité. Donc un prévisionnel, ça se fait surtout grâce au chiffre d'affaires prévisionnel que tu auras déterminé en amont. Enfin, on détermine le chiffre d'affaires prévisionnel grâce au prix et grâce à une bonne étude de marché pour savoir à peu près combien tu envisages de faire de chiffres. C'est jamais
le plus facile puisque c'est vraiment pour le coup un prévisionnel. Mais bon, ça peut quand même donner une petite base. Il faut essayer de le faire toujours au moins optimiste pour ne pas dire je vais cartonner dès le départ parce que bon, du coup après il y a de chances que ça soit pas forcément, tu seras déçu. Donc on part toujours sur une fourchette basse. Et ce compte de résultat prévisionnel, donc c'est le chiffre d'affaires que tu penses faire ta première année, ta deuxième année, ta troisième année, et toutes les charges que tu vas avoir ta première année, ta deuxième année, ta troisième année. C'est pour ça que c'est important de faire une recherche de tout tes devis. Donc par exemple, tes charges, ça va être les assurances, le loyer s'il y en a un, le téléphone, ça va peut-être être du matériel, des fournitures de bureau, des déplacements, des formations, tout, ton comptable. Donc ça, c'est des charges. Les cotisations sociales, mais ça, c'est pas des charges dont tu peux avoir, elles se calculent, on les calcule. Là, je te parle des devis que tu peux récupérer. Donc voilà, on met la liste de tout ce que tu vas avoir à payer, qui est toujours bien plus longue, et la liste de tout, le chiffre d'affaires prévisionnel que tu envisages de faire. Et grâce à ça, on sort une rentabilité, un bénéfice ou pas. Mais c'est là qu'il faut jouer, analyser, réajuster si nécessaire et savoir combien toi, éventuellement, tu pourrais aussi te rémunérer. Voilà à quoi ça sert le compte de résultat prévisionnel. Et ensuite, on a le plan de trésorerie. Alors, le plan de trésorerie, c'est vachement pratique. Ça va te permettre de savoir et de voir les fluctuations de ce qu'il y a dans ton compte en banque, clairement. En gros, les rentrées d'argent qu'il va y avoir et les sorties d'argent. Parce que souvent, il y a des décalages. C'est-à-dire que le moment où tu vas acheter telle marchandise pour ton produit, voilà, bim, ça sort. Et le moment où tu vas vendre ton produit, il va peut-être y avoir un décalage dans le temps, le moment où ça va re-rentrer. Et ça, c'est très important de le calculer pour gérer au mieux les variations. Plus en gros, tu vas avoir un délai de paiement client qui sera long, plus tu vas avoir besoin d'une trésorerie importante. En gros, c'est ça. Donc, les 3 tableaux majeurs et primordiaux qu'il te faut. Voilà pour cette 5e vidéo. J'espère qu'elle t'aura apporté de la valeur et vraiment, ne t'inquiète pas. Il y a tout le temps des gens pour t'accompagner pour faire les prévisionnels financiers. Mais moi, ce que je veux, c'est que tu les comprennes. Voilà. Que tu aies une petite notion, mais on ne te demande pas des notions de ouf, mais de savoir quel chiffre d'affaires tu dois faire et à partir de quand tu es rentable, c'est toujours intéressant de le savoir. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à commenter, à partager, je sais pas quoi. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'organisation et qui est complètement perdu dans la création de son entreprise, partage-lui cette série et fais-lui ce cadeau d'organisation. Ça ne pourra que l'aider s'il n'est pas organisé. Ouais. Et je t'invite à télécharger le rétroplanning si ce n'est pas fait. Et puis on se retrouve demain pour la 6e vidéo. Bye!